les beats paradiddle. On est à la page 34. Comment ils sont écrits ici, c'est sur la ride. Donc, avec la grosse caisse qui varie en dessous de ça. On pourrait le faire aussi avec le hi-hat. Ici, avec le hi-hat, par exemple, faire attention, pas jouer trop pogné comme ça. Sinon, on ne sera pas capable d'aller chercher notre accent sur le 2 et sur le 4, parce que je vous rappelle, dans ce genre de beat-là, c'est bon d'avoir un accent sur le deuxième et le quatrième temps, donc notre backbeat, puis toutes les autres caisses claires, on les fait douces. Vous voyez, en ayant cette position-là, comme ça, ce que j'appelle une position en T, donc mes baguettes sont comme ça ici, ne sont pas croisées, ça me permet en fait de lever ma main gauche pour aller chercher là, bien de la vélocité sur mon 2 et mon 4, donc pour avoir un bon accent. Donc mes deux baguettes sont perpendiculaire. Je fais juste déplacer celle-là un petit peu en avant pour laisser la place ici. Puis là, j'ai tout l'espace qu'il me faut pour mes accents. Ensuite de ça, je peux le faire sur la hi-hat, je peux le faire sur la ride, je peux le faire aussi avec la variation. Donc, il y a toujours mes grosses caisses en dessous de ça. Je pourrais mélanger, par exemple, une moitié de E avec moitié de F pour varier mes grosses caisses. Je pourrais aussi juste prendre mes bases, donc base et variation. Puis, pour les grosses caisses qui sont en dessous, aller chercher toutes mes grosses caisses de la feuille Rock et Rock 2. Donc, exemple, Rock 2, le B qui faisait... Si je fais ma base, là, ça fait... Puis, je pourrais tout varier avec n'importe quelle de ces pages-là. Ensuite, si je veux aller encore plus loin, qui dit paradiddle, dit paradiddle déplacé. Donc, je pourrais aller chercher toutes mes paradiddles déplacés qu'on avait dans la rudiment 2. Donc, au lieu de faire le... Je peux aller chercher des paradiddles qui commencent sur le ra, le did ou le do. Donc, puis varier mes grosses caisses avec ça. Je pourrais aussi, en plus d'aller chercher les paradiddles déplacés, aller chercher mes paradiddles doubles, triples ou même mes paradiddles diddle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un paradiddle double si je vais rajouter un para. Donc, puis pour mes grosses caisses, par exemple, le B, j'avais une grosse caisse qui tombait sur le pa puis sur le did. Mais là, dans le fond, c'est que je vais avoir un para de plus entre les deux. Donc, même chose pour le paradiddle triple. C'est juste que je vais avoir un para de plus encore. Donc, puis si je veux aller avec le paradiddle diddle, là ici, il va falloir que je déplace ma main droite sur la caisse claire pour aller chercher mon accent. Donc, puis je vais regarder où arrivent mes grosses caisses. Encore une fois, sur le B, ma grosse caisse, elle arrive sur le pa, puis sur le did du hi-hat. Donc, ça va faire... Et ainsi de suite. Donc, je pourrais faire ça, encore une fois, avec mes paradiddles déplacés, paradiddle double, triple, paradiddle diddle, le faire sur la hi-hat, le faire sur la ride, le faire avec la bell, puis me rajouter des passes là-dedans, paradiddle double, triple, et ainsi de suite. Donc, paradiddle, paradiddliser, tout ce que vous voulez. C'est toujours très cool, ça donne un bon petit son funky. À bientôt!